Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur le journal, les titres, bienvenue. Des gangs armés sèment la terreur à certains endroits de Cité-Soleil pour un contrôle de territoire. L'ULCC recommande que l'action publique soit mise en mouvement contre les ex-sénateurs Joseph Lambert, Wannick Pierre, Hervé Faucan et Gracia Delva accusés de détournement de biens publics. L'ULCC rend l'administration Martelly responsable de la dilapidation des fonds de la Banque populaire haïtienne BPH en accordant des prêts sans garantie à des proches de l'équipe au pouvoir de 2011 à 2016. Le Premier ministre Ariel Henry a pris l'avion mardi pour l'Arabie Saoudite dans le cadre d'un sommet avec la CARICOM les 16 et 17 novembre en cours. Les émissaires de la CARICOM et la présidente du ACT Mirland Hippolyte Maniga se sont rencontrés le 13 novembre à Pétionville sur la crise globale. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, l'ULCC recommande que l'action publique soit mise en mouvement contre les ex-sénateurs Joseph Lambert, Wannick Pierre, Hervé Faucan et Gracia Delva, accusés de détournement de biens publics. Cette structure réclame également un audit au niveau du Sénat marqué par le règne de la corruption au cours de leur mandat. L'ULCC a aussi rendu l'administration Martelly responsable de la dilapidation des fonds de la Banque populaire haïtienne BPH en accordant des prêts sans garantie à des proches de l'équipe au pouvoir de 2011 à 2016. C'était le cas du porté disparu Evinx Jean-Daniel qui s'était vu octroyer plusieurs prêts, dont 2 consacrés à l'achat d'équipements pour son hôtel Dance Creek à Port-Salut. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus à certains endroits de Cité-Soleil après le décès le 13 novembre du chef de gang de Belikou, Iska Andris. En effet, le gang de son rival dénommé T. Gabriel, basé à Brooklyn, sème la terreur depuis plusieurs jours, notamment à Pierre-VI, Fontaine et Duvivier, en vue de les placer sous son contrôle. Selon des témoins, certaines résidences ont été incendiées par les caïds qui ont également lancé du gaz lacrymogène sur leur passage. Les habitants fustigent le laxisme des autorités sur l'escalade de la violence à Cité-Soleil. Le Premier ministre Ariel Henry a pris l'avion mardi pour l'Arabie Saoudite dans le cadre d'un sommet avec la CARICOM les 16 et 17 novembre en cours. Le renforcement de la coopération avec l'organisation régionale, le changement climatique, le commerce, les échanges culturels et les investissements seront notamment au menu des discussions selon la primature. Le chef du gouvernement est accompagné d'une forte délégation composée du chancelier Jean-Victor Généus, de la ministre du Tourisme Luz Kruta Cassandra François, de plusieurs cadres de l'administration publique. Le ministre de l'Économie et des Finances, MEF, Michel Patrick Boisvert, assure l'intérim en l'absence d'Ariel Henry. Le militant Martelly Saint-Jean se dit pessimiste quant à l'aboutissement des pourparlers de la communauté des Caraïbes, CARICOM, sur la crise qui sévit en Haïti. Pour lui, les acteurs n'aspirent qu'à la satisfaction de leurs intérêts mesquins aux grandes dames de la souffrance de la majorité de la population. L'activiste a aussi dénoncé l'insécurité permanente exacerbée par la violence des gangs criminels qui répandent la désolation dans les foyers. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Aujourd'hui, rencontre avec la presse, c'est pour nous dire avec la nation haïtienne, rencontre CARICOM avec le secteur qui est ici, spécialement le secteur politique et le secteur économique, là, rien que sérieux. Et nous te connaissons déjà, et nous te disons déjà. Jusqu'à ce qu'il ne peut pas rien qui sorti. C'est des secteurs qui travaillent pour la communauté internationale. Comprendre le marché commun de la Caraïbe, qui c'est CARICOM, je dis à qui bouquet, acteurs politiques, qui bouquet avec acteurs économiques. Je dis à monsieur, dame, ça y est, le peuple là, dépenser l'argent dans l'hôtel en Haïti. Pendant ce temps, on connaît pas rien qui a sorti. Nous connaissons pas rien après Ariel Henry. Cette question de rencontre avec Blanc, il faut camper. Pas aucun leader politique qui j'ai demandé un rapport dans le cadre de rencontre avec Ariel Henry. Combien de fois qui dépensé? Pour nous faire toujours ça, chita, sous prétexte de avec Blanc, pas rien qui sorti. Pas rien qui sorti. Et puis l'argent a dépensé. L'argent sont dans le poche. Parce que nous bouquons, il faut la bouquer. Parce que question artisan n'a pas qu'à résoudre. Question Mariani n'a pas qu'à résoudre. Question Grand Nord n'a pas qu'à résoudre. Faut grimper.
Des citoyens ont manifesté mardi dans la métropole du Sud pour exprimer leur opposition à l'envoi éventuel de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Pour eux, les forces étrangères ont causé trop de tort au pays dans le passé, arguant notamment l'intrusion du choléra sur le sol national par les casques bleus. Écoutons-les au micro de notre correspondant au CAI, Franzou Laguerre. C'était femme, ministère violé, et juste en lui violé, un petit garçon qui aurait les Johnny Jean. Et jusqu'à présent, le ministère était sans réparation. Et pour nous pas suspendre du tout, côté que le ministère, non nuit, pour la journée, on paquet mine, la chaque dans le bâtiment Sudan, pas connaître qui mine que vous côté que y a un fouillé terre, pas bascule, que vous prenez à la avec vous. Et nous connaissons que tout, en bas en mer, c'est en pile de fois, moun il a vache, a porté plainte après les un mois pour le ministère qui a fouillé en bas en mer. Il a dit la cicatrice, yo voulait dire nous en pile, les que moun a parlé de forces multinationales qui vont venir résoudre le problème Haïti. Dans l'histoire du pays d'Haïti, pas aucune force multinationale qui jamais résoudre le problème Haïti. C'est-à-dire qu'au contraire, allez, c'est plus mal. Et ne pas oublier au niveau national, Jean ministère, je ne veux dire qu'il y a un héritage, choléra en un pays. Et nous avons gardé dans 3 mois, là, côté que les gens dans le département sud a mouru. La commémoration de la Journée mondiale de l'eau et de l'assainissement, c'est le 19 novembre. En prélude, l'ONG Expertise France a organisé mardi un atelier à Pétionville autour du thème eau et assainissement, renforcer un accès durable aux services de base pour les communautés des plus vulnérables. En guise de solution, l'Union européenne, à travers le programme Urbaïti, a concocté un plan dont l'exécution s'étendra sur une décennie. Écoutons les précisions de l'ingénieur Ginette Perraudin-Mathurin au micro de Gérard Hirsch-Rézil et José-Philippe François. Ça, le café, c'est une rencontre professionnelle, secteur privé, et institutions étatiques et partenaires étrangers qui mettaient ensemble pour présenter pour faire des discussions sur le problème pays. Je dis, c'est sous secteur eau et assainissement que débailler. D'accord? Qui ça que dit n'est pas lui-même lié comme stratégie, d'accord, pour 2032, ok? Et comment partenaires internationaux a mis avec Dinepa pour que ils aidé que Dinepa atterrisse sous question, dans question de l'eau et assainissement pour tout le monde. D'accord? Bon, en principe, nous avons fait pour me passer parole à deux personnes qui sont parlés. C'est Madame Petit et Madame Poisson. D'accord? Et Madame Petit, c'est lui-même qui est responsable direction assainissement dans Dinepa. Et Madame Poisson, c'est lui-même qui coordonnatrice programme Haïti, d'accord, qui est financé en grande partie par la coopération espagnole et l'Union européenne. Jeudi, c'est 7e édition Café. Donc ça veut dire qu'il y a 7 discussions comme ça qui fait. De son côté, la coordonnatrice du programme à l'Office régional de l'eau potable et de l'assainissement au repas dans l'Ouest, Joanne Hippolyte, a indiqué que l'insécurité qui prévaut dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, principalement à Martisson, entrave l'exécution de certains projets de cette structure. On l'écoute. Concernant l'impact que la sécurité en bail dans le cadre de réalisation de projet qui prévoit fait dans le cadre du programme haïtien, c'est que en fait, depuis que nous disons insécurité, nous déjà ouais, un pile bagaille pas marcher. Par exemple, comme expérience nous fait dans le cadre du projet, depuis plus de 2 ans, que côté que nous avons pour activité a commencé, parce que en gros, toute activité ça vient de pour faire au niveau de Mortissant et activité eau potable. Et avec tout problème que nous avons, malgré à chaque fois nous dit nous avons espoir que nous avancer, on n'est pas jamais arrivé. Donc, côté que le directeur nous décidé que si que à chaque fois on prend espoir dit que zone carbone pour nous faire projet, nous ne devons pas jamais arriver à faire projet, c'est ça fait pour décision que tu prends qui peut prendre partie au potable dans le mettre dans le sud. Donc là encore son coût parce que pour nous faire projet dans l'ouest,
une unité d'exécution, par exemple. Ça, c'est pour nous, côté que courant affecté, côté que nous avons une seule unité d'exécution, nous avons 2 unités d'exécution. Donc, au niveau des ressources humaines, nous sommes censés doubler. Parce qu'il faut une unité qui gérer dans le sud, une dans l'ouest, et puis moi-même comme coordonnatrice qui a coordonné 2 unités. Ça, c'est un exemple. Et puis en termes de coûts, c'est sûr que coût que tu as pour te faire une activité jeudi là, il est presque doublé, presque triplé. Le groupe d'action francophone pour l'environnement GAF se propose de réaliser à Pétionville un colloque de 2 jours à partir du 17 novembre sur l'impact de l'utilisation des déchets plastiques sur l'environnement global du pays. Les initiateurs soulignent que les effets dévastateurs des objets en polystyrène particulièrement nuisent à l'environnement physique des pays de la région caribéenne. Écoutons les précisions d'Harry Régis, qui a insisté sur la nécessité d'engager des actions concrètes pour la réduction de la pollution aux déchets plastiques. Suivez. Pour ça, les gros objectifs, pour que nous arrivions à joindre un argument scientifique qui peut permettre que nous voyons que vraiment ça n'est pas bon. Nous n'avons pas besoin de rester sur le nous devons parce que l'homme mourit ou pas aborder. Alors, il est important que nous voyons pour qui raison vraiment ça passe. Et dans ce sens, ce n'est pas nous qui avons fait débat scientifique qui avons dit que le graphe, même pas habitué de dire, nous invitons plus l'autre monde dans la région, dans la Caraïbe, là, en Europe, nous qui sont en Amérique du Nord, nous qui sont en Amérique centrale, qui ont vu tout. Dit qui expérience vous gagnez avec même bagage styrofoam ça. Qui ça a fait, qui ça l'État voilà fait, qui ça institution yo fait, rien côté qui bat ça totalement, il pas vouloir du tout. Alors nous-mêmes tout, nous venons ensemble avec nous ça, on va partager qui expérience nous fait ici. Ces débats scientifiques qu'on va le faire, son espace de formation en public là. C'est pas envoyer monter dans faire, c'est pas une question politique à régler, même si c'est une action politique, parce que comme citoyen, il faut nous demander de respecter les droits, l'environnement que nous gagnons, droit santé que nous gagnons et droit la vie que nous gagnons en général. Des étudiants diplômés de l'École normale supérieure ENS de l'Université d'État UEH continuent d'exiger leur intégration dans le système. Ils appartiennent à la promotion 2015-2019 et celle de 2017-2021. Ils reprochent au ministre de tutelle, Nespi Maniga, de n'avoir pas respecté le protocole d'accord signé avec le MENF, les habilitant à intégrer le système après leur période de stage. Écoutons l'un d'entre eux, Dominique Modeste, qui réagissait au nom de ses camarades au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Michael Stevens. En juillet 1947, Dumas estimé était pris un décret pour créer l'école normale supérieure. Dans le décret, ça, en somatique, il y a résumé l'objectif école normale supérieure. Et l'objectif école normale supérieure, c'est former des cadres pour renforcer le système éducatif haïtien. Et dans le décret, ça, il a exigé, depuis étudiants, qui finissent l'école normale supérieure, ils doivent intégrer le système éducatif haïtien. C'est ça que fait. Première promotion qui était finie, c'est tout intégrer le système éducatif. Avec le temps, question politique, vient faire décret ça, pas faire débat dans la société. Et en 2010, nous venons un protocole accord qui c'est un document juridique qui était signé après une étude dans le système éducatif là, côté on a constaté qu'on vide en dedans système éducatif haïtien en quantité et en qualité. Comme l'école normale supérieure, c'est une unique institution qui forme les professeurs pour secondaire, qui ça protocole accord ça qui dit? Protocole accord ça dit depuis étudiant école normale supérieure fini, la font stage dans le lycée et après la intégrer le système éducatif. Pour sa part, Jacqueline Rizmé réclame le paiement des frais pour les collègues stagiaires de 2017-2021. Il dit espérer que le suivi de leur dossier sera assuré sous peu. Promotion 2015-2019 et 2017-2021. Je dis à nous réunir, je dis à nos objectifs. Côté que nous signé un contrat stage 10 février, côté que nous allons faire stage là, nous finissons faire stage là, nous ne pouvons jamais toucher. Nous avons demandé au ministre Nespi Maniga, directeur Miguel, pour le pencher sous paiement stage là, parce que nous finissons faire stage.
nous pas jamais touché, nous avons demandé ministres pour les payer étudiants stagiaires. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.